Bonjour mes chers naturolike et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner une action à mettre en place terriblement efficace pour perdre du poids. Mais avant, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Actionnez surtout la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos que je crée pour votre bien-être. Et si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger mon guide gratuit Les 8 règles d'or pour adopter l'alimentation santé plaisir. C'est cadeau et le lien est juste ci-dessous. Alors, avant de vous donner ce conseil, je me présente en 2 secondes pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Natacha, votre coach naturo, experte en super nutrition et vie naturelle et auteur du best-seller Mon coach naturo. Alors, quel est ce conseil? Évidemment, il y a plein, des millions de conseils à appliquer pour trouver son poids idéal. Mais pour moi, un des premiers à mettre en place qui est vraiment super efficace, qu'il a été sur moi et qu'il a été sur quasiment toutes les personnes que j'ai accompagnées, et il y en a des centaines, c'est tout simplement de remplacer le gluten par des alternatives, c'est-à-dire de supprimer le gluten de votre alimentation, particulièrement le gluten de blé. Alors pourquoi supprimer le gluten de blé de votre assiette? Eh bien, vous allez vite comprendre. Tout simplement, le gluten, c'est une molécule qui fait partie d'une famille de protéines que l'on trouve dans le blé, mais pas seulement, dans d'autres types de céréales comme l'avoine, le seigle, l'orge, le grand épeautre. Et d'ailleurs, je vous donne un petit mémotechnique pour vous en souvenir. Le mot sabot, comme un sabot, comme seigle, avoine, blé, orge, auquel vous pouvez rajouter de grand épeautre, puisque le petit épeautre, lui, n'en contient que 2 à 3%, et c'est une céréale beaucoup plus ancienne qui est beaucoup mieux tolérée. Alors, on trouve le gluten dans ces céréales. Je vais quand même m'attarder particulièrement sur le blé, puisque par rapport aux autres, c'est une céréale qui a été beaucoup plus travaillée, beaucoup plus trafiquée depuis ces 40 dernières années. Même 50 dernières années, depuis l'après-guerre. En fait, elle a été extrêmement modifiée génétiquement pour devenir une céréale très résistante. D'ailleurs, les champs de blé actuels sont très courts, très bas, contrairement à avant où ils étaient beaucoup plus hauts. Tout cela pour qu'en fait, ils résistent beaucoup plus facilement aux parasites, etc. Donc, en fait, le blé qui en résulte contient cette protéine, le gluten, qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus collante qu'autrefois. Ce qui donne en effet des préparations très aérées, très élastiques. Quand vous regardez le pain baguette, quand vous regardez un gâteau, un croissant, vous pouvez même tirer dessus, ou quand vous travaillez une pâte pour faire un gâteau, vous pouvez la travailler de façon très élastique, assez intensément. Et bien ça, c'est à cause de cette molécule de gluten qui est à l'intérieur. Bon, jusque-là tout va bien, ça donne des super gâteaux, c'est joli, c'est agréable, etc. Sauf que une fois que vous consommez cette molécule, enfin cette pâte, eh bien ça va provoquer des dégâts sur votre intestin. Les dernières études le prouvent, dans 100% des cas, lorsque vous absorbez du blé moderne qui contient du gluten, il y a des lésions au niveau de la paroi de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est l'endroit dans votre corps où se passe l'assimilation des nutriments, le tri, je prends pas, etc. Et donc c'est un endroit qui est très important pour garder en fait un corps en bonne santé et l'intégrité de tout votre corps, puisque si votre intestin grêle est en bonne santé, que la paroi elle est bien intacte, eh bien les molécules qui ne sont pas bonnes pour votre corps ne passeront pas la barrière de cette paroi. Or, si une molécule énorme arrive comme celle du gluten et cisaille un petit peu, fait des trous en fait dans cette paroi, eh bien après d'autres grosses molécules vont passer à travers cette paroi dans votre sang et ça va provoquer plein de réactions. Donc c'est là que je voulais en venir. Quand vous consommez du gluten régulièrement, eh bien peut-être vous retrouvez-vous dans ces situations où vous êtes fatigué, vous prenez du poids particulièrement autour de la taille, vous n'arrivez pas à en perdre, ou au contraire vous perdez du poids sans comprendre pourquoi, vous avez des problèmes de constipation ou de diarrhée, vous avez des saignements au niveau des selles. Excusez-moi, c'est pas très ragoûtant, mais il faut savoir que ça peut venir de là. Vous avez des maux de tête régulièrement, vous avez des allergies, vous avez des problèmes de peau de type eczéma, psoriasis, eh bien tout cela peut venir du gluten. En tout cas, moi c'est ce que j'ai observé dans ma pratique en tant que coach naturopathe depuis longtemps et c'est ce que j'ai observé sur moi. Voilà, il faut savoir que pendant des années je faisais le yo-yo. Évidemment, il n'y avait pas que le gluten, pour être honnête, mais quand j'ai arrêté le gluten, eh bien, j'ai retrouvé ma taille, j'ai perdu 5 kilos en un mois sans absolument rien changer d'autre, j'ai retrouvé une grande énergie et j'avais des débuts de douleurs articulaires qui ont totalement disparu. Donc ça, je le raconte souvent, que ce soit dans mes webinaires ou dans mes coachings, et je l'ai constaté des centaines de fois dans mes accompagnements. Donc c'est pour ça que je vous conseille rapidement de tester le sans gluten dans votre alimentation pour voir les résultats par vous-même. Et je vous assure que vous reviendrez en commentaire sur cette vidéo pour me raconter les bienfaits que vous en avez retirés.
Alors, par contre, on peut remplacer le gluten. Il y a autre chose dans la vie que les pâtes et le pain. En fait, il y a des pâtes aussi, mais sans gluten. Il y a du pain aussi, mais sans gluten. Donc, on en trouve bien sûr dans le commerce. Je vous conseille plutôt de prendre du pain au rayon frais des magasins bio parce que ceux qui sont en sachet contiennent souvent beaucoup d'adjuvants qui ne sont pas très bons pour la santé. Ça vous permettra en fait déjà de découvrir les goûts et ensuite de les faire vous-même dans votre cuisine et vous verrez, c'est super agréable. Ensuite, au niveau des pâtes, on a des pâtes de riz, des pâtes de maïs, des pâtes de sarrasin, des pâtes de pois, des pâtes de lentilles. Ça va vous ouvrir un champ incroyable, vous verrez, d'expériences gustatives et nutritionnelles aussi, puisque ça va varier énormément votre assiette. Le fait d'arrêter le gluten et de le remplacer, donc vous voyez, il y a énormément d'alternatives. Alors au niveau du pain, c'est vrai que c'est peut-être la chose qui va être la plus compliquée pour vous adapter à ces nouveaux goûts. Mais quand vous aurez les bienfaits dans votre quotidien, dans votre énergie, dans votre corps, dans votre silhouette, vous verrez que vous en redemanderez. Voilà, un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager et mettez-moi en commentaire toutes vos questions par rapport à cette nouvelle façon de voir les choses et à très vite pour une prochaine vidéo.